Oui, on va faire très dans le concret parce que, en fait, on s'aperçoit, je pense que vous en apercevez aussi tous les jours, de petits faits qui sont de plus en plus énormes. Je prends deux exemples, que ce soit dans un marché ou que ce soit surtout au bord de la mer. Vous voyez tous ces enfants que l'on critique sans arrêt, fais pas ci, fais pas ça, comme dans la chanson, fais pas ci, fais pas ça, viens ici, mets-toi là. Ne sors pas sans ta casquette, dépêche-toi, on va être en retard, vite, il faut aller manger. Et les enfants, alors, deux réactions. Il y a les enfants qui disent, c'est très vulgaire, mais qui disent « merde ». Et je reprends ça, puisque, pas pour la vulgarité, mais parce que, comme on l'apprend à l'école quand on parle de Rimbaud, Rimbaud un jour a dit « merde à Dieu », il avait 16 ans, 17 ans. Voilà, il y a un moment où ils en ont assez, et les parents en ont assez, et tout le monde en a assez. Et vis-à-vis des adultes, c'est pareil. Vous essayez de parler de quelque chose, « oh là là, mais moi j'ai mon opinion, moi ». Et ça devient très très difficile. Je ne généralise pas, mais c'est cela qui rend une vie tout de même un petit peu compliquée, surtout dans ce pays français où on a suffisamment d'intelligence pour critiquer ce que va dire l'autre et ne pas être d'accord, mais peut-être pas toujours l'intelligence de dire, bon, et si on regardait? Parce qu'en fait, et on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Et celui qui vous dit « moi je pense comme ceci », eh bien il vous dit « moi j'ai pas le choix de changer ». Et alors après, on va parler de libre arbitre. Cette notion de libre arbitre qui est une aberration. Alors bien sûr, il y a des philosophes qui en ont parlé depuis un certain temps, depuis d'ailleurs qu'on a lancé ce mot, je crois que c'est Saint-Augustin, donc ça fait un certain temps, dans son livre justement du libre arbitre. Puis après, il y en a d'autres, et quand on voit même plus largement des Maître Écart, des Nicolas de Cuse, plusieurs, Schopenhauer aussi, qui ont bien étudié le problème, même Goethe, on voit qu'il s'est penché sur ce sujet. Alors, ce qui est intéressant pour nous, c'est de voir ce que c'est que ce libre arbitre qui serait, normalement, si on regarde les définitions, ce qui serait la possibilité de mettre sa propre volonté pour résoudre quelques dilemmes, que ce soit l'embarras du choix. Dans une autre vidéo sur la non-dualité, je parlais de l'embarras du choix. Et donc, devant toute situation, reprenons l'enfant, par exemple. Il est obligé, oui, c'est ça aussi, je ne sais plus si c'est Saint-Augustin ou d'autres, qui ont dit, il y a deux cas, il y a quand on ne peut pas faire autrement, quand on est vraiment dans l'obligation de faire quelque chose, quand vous êtes emmené en exil, quand vous êtes condamné comme l'enfant à aller à l'école. Voilà. Qu'est-ce qu'il peut faire, cet enfant? Alors, en plus, s'il avait, on peut dire s'il avait la possibilité, il créerait, mais on se fiche de nous. Il y a marqué liberté, égalité, fraternité. Mais si j'étais dans un endroit pour la liberté, moi qui n'ai pas envie d'être en classe, je pourrais partir. Attention, il y en a qui sont très heureux, on verra ça tout à l'heure, et qui aiment bien cela. Mais je parle des cas qui posent problème. Liberté, égalité, donc pas de notes, comme on dit maintenant. Mais c'est pas parce qu'il n'y a pas de notes qu'il n'y en a pas qui sont meilleurs que d'autres, et d'autres pires, et puis il y en a qui ont envie de travailler, d'autres qui ne le sont pas, il y en a qui sont aimés par leurs petits copains, et puis d'autres qui sont harcelés. Fraternité, allons. Vous voyez, tous ces mots. Alors, peu importe, très bien la devise, puisque c'est un but, on peut dire. Mais on ne va pas placarder ça sur une école pour faire croire qu'il y a liberté, égalité, fraternité. Mais là, donc, l'enfant, il n'a pas le choix. Il est coincé là-dedans, et qu'est-ce qu'il peut faire? Alors là, c'est là où on s'aperçoit que son choix ne va pas être libre, déjà parce qu'il y a les parents qui ont dit « il faut », il y a la loi qui dit « il faut aller à l'école ». On peut prendre après pour les adultes de la même manière. C'est l'histoire de l'âne de Buridan. Vous savez, c'est un âne qui avait traversé tout le désert, il avait soif, il avait faim, on lui met deux écuelles, une avec de la nourriture et une autre écuelle avec de l'eau. Et alors, cet âne ne sait pas par quoi commencer, parce que s'il commence par boire, il va mourir de faim, mais s'il commence par manger, il va mourir de soif. Et on dit qu'il est mort. Alors, bien entendu, cette histoire, d'ailleurs, a été appliquée peut-être par Platon, je ne sais pas, et par d'autres, à un être humain au début. Mais il est évident que la question est fausse. Jamais un être humain, devant cette situation, ira jusqu'au point de mourir et de soif et de faim. Parce que, justement, alors, c'est pas son libre arbitre,
c'est ce qu'on peut appeler son intelligence, une intelligence qui est la survie. Et on reviendra à cela. Alors certains philosophes, je dirais même Saint Augustin, qui était pourtant très chrétien et très anti-astrologie, etc., font intervenir tout un tas de paramètres. On va regarder cela dans cette soi-disant libre choix. Hein? J'ai pas le choix, on vous dira. Hein? Moi, je pense comme ça, j'ai pas le choix. Ah, alors, et où il est ton libre arbitre? Ah, et d'autres, au contraire, mais alors, tu vas te faire embobiner, tu vas te faire manipuler. Allez, tu as ton libre arbitre. Mais est-ce qu'on a vraiment le libre arbitre? Parce qu'on a toujours une bonne raison. Et cette raison, est-ce qu'elle vient d'une véritable intelligence individuelle ou est-ce qu'elle vient de tout un tas de conditionnements innés, on pourrait même dire? L'enfant, quand on voit même deux cas où dans une famille vous avez deux enfants, parfois même des jumeaux, ils sont éduqués de la même manière, ils sont nés au même moment, et il y en a un qui va prendre la voie de droite et un autre va prendre la voie de gauche, parfois des extrêmes assez incroyables. Je pense à un cas à Lyon, le fils de très très célèbres médecins, il y en a un qui est devenu médecin et l'autre il faisait partie du Parti communiste et il tapait sur tout ce qu'il pouvait. Voilà. Et alors qu'ils étaient, on peut dire, identiquement modelés, mais chacun a ce qu'on appelle, aussi dans toutes les traditions, le destin. Alors, on reprend cet enfant, à peut-être prendre cet autre exemple qui était intéressant dans Gide, dans ce personnage, Lafcadio, voilà, je ne sais plus où, il est dans un train, il est dans un train et il se dit « je vais faire un acte gratuit ». Ça, c'était à un certain moment, je me souviens en France aussi, l'acte gratuit. Il va décider de pousser quelqu'un hors du train. Comme ça, il l'a pris au hasard. Hein. On a plusieurs cas comme ça. Il y a eu un cas en Bretagne, comme ça. Il y en a eu certainement d'autres où quelqu'un décide de sortir dans la rue, de tuer quelqu'un au hasard. Et il va dire, c'était mon libre arbitre, j'ai choisi comme ça. Non, il a choisi déjà pour se faire remarquer. Je vais faire un acte gratuit. Et pourquoi est-ce que je vais faire un acte gratuit? Pour te prouver à toi-même, dans ta vanité, que tu es capable de faire un acte gratuit, qui n'est absolument pas gratuit. Alors, c'est là où on peut regarder, et pour les adultes et pour les enfants, qu'est-ce qu'il peut faire, l'enfant, quand il est coincé dans l'école? Il peut faire, s'il aime, il va être un bon élève, et bien respectueux, il va apprendre, etc. Si il n'est pas fait pour cela, il va faire du bruit, il va, au besoin, s'il en a vraiment marre, eh ben, il va aller tuer le maître ou la maîtresse. Hein. C'est pour ça que j'en parle dans le très concret, puisqu'on voit ça ces temps-ci, et on voit pour les adultes, quand ils en ont marre, et que leur libre choix, soi-disant, ne peut pas s'exercer parce qu'il n'est pas si libre que ça, puisqu'il n'est même pas soumis à l'intelligence, on en reparlera, il est prêt à aller tuer tous ceux qui ne sont pas comme lui. Avant, il les persécute. Hein. On fait des inquisitions, on va faire des rumeurs, comme on voit ces temps-ci. On va s'aider de la télévision pour dire « ce monsieur a mal agi », tout le monde va répéter ça, etc. Et celui qui en est victime, qu'est-ce qu'il a comme libre arbitre? Il peut pas... il sent bien que c'est pas ça. Alors, il peut essayer, mais ça va dépendre de son caractère. Hein. C'est en cela que tous ces maîtres qui ont essayé de parler de ça reviennent ultimement au caractère. Si l'enfant a un caractère docile, tout simplement parce que il est intéressé, c'est un mercurien, il aime bien aller à l'école, au moins quand il est à l'école, il n'a pas ses parents sur le dos, quand il est à l'école, il a des petits copains, quand il est à l'école, il ne s'ennuie pas, voilà, très bien, il a cette possibilité. Par contre, si c'est un rebelle, l'autre attitude, hein, qui n'a pas envie d'entendre ce qu'il peut voir sur Internet de façon beaucoup plus agréable, s'il en a marre de voir les harcèlements avec les copains et s'il en a marre d'avoir un maître qui est toujours en train de lui taper sur les doigts, alors lui il va se rebeller et, comme on a dit tout à l'heure, il va faire les 400 coups, voire l'école buissonnière et voire plus agressif vis-à-vis du maître et de la maîtresse. Pour un adulte, la même chose. Il va avoir cette possibilité, suivant son caractère, de s'ajuster à la société. Hein. Tout le monde fait ça, je le fais aussi. Tout le monde s'habille en noir, je m'habille en noir. Je ne vais pas penser au-delà. Je fais ça pour ne pas me faire remarquer. Mais ne pas se faire remarquer, c'est se faire remarquer comme quelqu'un qui ne se fait pas remarquer. Vous voyez la vanité? C'est-à-dire, je suis comme tout le monde, moi.
Voilà, nous les humbles dans Dickens. Voilà, nous les humbles, allons, quelle vanité! Et toi? Et c'est en cela que l'être souffre énormément, c'est qu'il n'est pas lui-même, il n'est que toutes ces réactions de son, on pourrait même dire son caractère, et allons plus loin avec la bénédiction de saint Augustin par exemple, avec son thème astrologique. Donc, en fonction de son thème astrologique, qui va déterminer sa réaction vis-à-vis de sa famille, vis-à-vis de sa société, vis-à-vis comme on disait tout à l'heure, vis-à-vis de la religion, hein, ni Dieu ni maître. Si tu réalises que ça veut dire ni Dieu ni maître, tu prends qui pour maître? Tu prends toi, et toi c'est quoi? C'est toi qui écoutes la télévision, qui lit tel journal, qui est programmé par tel journal, par croire ceci, cela. Et pourquoi tu acceptes d'être programmé comme cela? Parce qu'au fond de toi, tu te dis, c'est mieux d'avoir quelqu'un qui nous dit la vérité. Et s'il passe à la télévision, c'est que c'est bien, on l'a dit à la TV. Alors c'est bien, c'est du sérieux, mais et l'intelligence qui est là derrière, qui est derrière tout ce conditionnement. C'est ça le but ultime, c'est d'arrêter avec ce système tout à fait naturel, on peut dire naturel, de l'être humain dans son conditionnement. Moi j'appelle ça même pas le libre arbitre, c'est la marionnette humaine. Il fonctionne, on appuie sur un bouton, alors le bouton, devant ça, oh que c'est beau, elle a bien chanté, alors on va voter pour elle parce qu'elle est de notre pays. Et est-ce que c'est parce qu'elle est de ton pays que tu vas voter pour elle dans tous ces concours? Et pourquoi veux-tu voter pour ton pays? Alors certains ne vont pas voter pour leur pays parce qu'ils n'aimeront pas leur pays. Donc vous voyez, on n'en sort pas. C'est tous des petits points de conditionnement, de douleurs qui ont été emmagasinés aussi à partir de cela. On s'est ouvert un jour, on s'est ouvert parce qu'on est naturel à s'ouvrir, et puis on a eu un choc de réception. Donc on va décider qu'à partir de ce moment-là, je ne vais plus m'ouvrir. Pourquoi? Parce qu'au fond de soi, on a aussi le fait de ne pas vouloir en remettre pour ne pas se faire persécuter tout le temps, etc. Et ça dépend des caractères. Et par contre, il y a des caractères dociles, comme on a dit, qui s'ajustent. Ceux qui ne s'ajustent pas vont essayer d'ajuster le monde extérieur, c'est-à-dire qu'ils vont dire « Ah, c'est nous qui détenons la vérité, suivez notre voie, notre religion, tapez sur ceux qui n'ont pas la même religion que nous, etc. etc. » La même philosophie, la même façon de vivre, regardez comment ce monsieur, je sais pas, il y a tellement d'exemples, vous les voyez tous les jours. À partir du moment où vous regardez bien cela, vous en verrez sans arrêt des exemples comme ça. Et le troisième point, c'est l'agression contre soi, puisqu'on ne peut pas être au-delà de cela, eh bien, on va soit se suicider ultimement, ou se flageller comme faisaient les chrétiens à un certain moment, ou se flageller aussi en disant « je suis une pauvre chose » et prendre des neuroleptiques pour tenir le coup. Donc, tout ce conditionnement personnel n'est pas le libre arbitre. Déjà, quand il y a un arbitre, ça prouve qu'il y a un choix. Et quand il y a un choix, il y a un embarras du choix. Par contre, aller au-delà. Et là, peut-être qu'on va faire une lecture qui serait très intéressante parce que certains ont bien vu que cet au-delà, c'était atteindre cette unité. Alors, revoir aussi la vidéo qu'on a faite sur la non-dualité. Cette unité qui est au-delà des idiosyncrasies de mon caractère, qui est dans cette énergie du destin, qui est uniquement pour le beau, le bon, le bien, le juste, comme dirait Platon. Et là, tout ce qui est fait se fait dans l'harmonie, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de conflit en moi vis-à-vis de la chose, il n'y a plus d'embarras du choix, et quel que soit l'événement, même la mort, dirait Épictète et tous les maîtres de l'ancienne philosophie grecque, eh bien, il y a ce qu'il y a. Voilà, c'est un texte sur la pensée de Goethe, mais dans Ado, je crois. Voilà. Et alors, à chaque moment, ce sont notre jugement, notre action, nos désirs qui doivent être mis en accord avec la raison universelle.
Voilà ce point unique de l'unité, hein, la raison universelle, le haut intellect, toute cette énergie du destin qui fait que l'être humain naît comme ceci, avec ses caractéristiques et pas d'autres, et va réagir en fonction de ce qui n'est pas lui, qui est cette couverture, on peut dire, autour de lui. Tout spécialement, il faut accueillir avec joie la conjonction des événements qui résultent du cours de la nature. Il faut donc à chaque instant se replacer dans la perspective de la raison universelle, en sorte qu'à chaque instant, la conscience devienne une conscience cosmique. Ainsi, à chaque instant, si l'homme vit en accord avec la raison universelle, sa conscience se dilate dans l'infinité du cosmos, le cosmos tout entier lui est présent, c'est-à-dire tous les paramètres. Cela est possible parce que, pour les stoïciens, il y a un mélange total, une implication réciproque de toute chose en toute chose. Et là, on parle de cette image qui est donnée un petit peu partout, même dans le yoga, on la donne, de cette goutte d'eau dans la mer, qui fait partie de la mer, la goutte d'eau, mais elle est la mer, et elle constitue la mer. Et Marc Aurèle disait, celui qui voit le moment présent voit tout ce qui s'est produit de toute éternité et ce qui se produira dans l'infinité du temps. C'est-à-dire que l'enfant qui, au lieu de réagir avec son thème astrologique, son caractère, pour ceux qui n'aiment pas qu'on parle de thème astrologique, ils en sont encore là, ou l'être humain qui a le choix entre deux chemins, ou entre deux métiers, etc., et qui veut bien voir que, de toute façon, que ça soit à droite ou à gauche, cela vient de son petit conditionnement personnel qui n'a rien à voir avec lui, L-U-I majuscule, hein, il faudrait qu'on fasse une émission aussi sur le I, et qui fera que, de toute façon, tout se remettra en place naturellement, mais avec ce qu'on appelle des épreuves. On va faire toute une émission sur le « et » également, par la langue des oiseaux. On prend un exemple. Vous êtes en route, il y a un chemin à droite, un chemin à gauche. Lequel est-ce que je vais prendre? Embarras du choix. Hein, le petit chaperon rouge qui va voir sa grand-mère. Ah, il y a des fleurs. Voilà. Alors il va choisir ce chemin-là. Regardez les gens, dès qu'ils voient passer un bébé. Ah, la védine, nana. Ils ne se posent même pas, ils ne se voient même pas, avec une simple secondarité de gnangnanerise qui fait que tout leur... Ce qui est merveilleux, là, c'est toute leur raison universelle qui voit la vie et qui, par contraste, leur montre qu'eux, ils ne sont plus dans le fait de pouvoir simplement faire arre toute la journée. Et ils en ont besoin. C'est pour ça que beaucoup d'êtres humains, même maintenant, prennent un animal de compagnie, parce que cet animal représente la raison universelle. Quelqu'un disait demander à une pierre si elle a un libre arbitre. La pierre est une pierre, l'abeille est une abeille. J'ai donné un enseignement là-dessus, sur le... Revoir peut-être les livres que l'on a fait sur la mécanique des relations, sur la voie du couple et sur l'inspiration. C'est ça. Il n'y a qu'une seule chose, ce retour à cette raison universelle par conscience qu'on est toujours... On s'auto-proclame, on s'auto-manipule. Ah, mais vous êtes manipulé, on entend. Vous êtes manipulé par telle et telle personne. Et vous, quand vous dites ça, est-ce que vous n'êtes pas manipulé par le fait de ne pas voir que vous avez été manipulé à dire qu'il ne faut pas que l'on soit manipulé par autre que soi, hein, voir Krishnamurti dont j'ai parlé la dernière fois. Il n'y a que ma religion qui est importante. Hein, on atteint à la vérité que par ma philosophie, et on atteint au bonheur que par le travail de ceci, que par ceci, par cela. Ce qui n'est pas faux, attention. Mais ce n'est pas le bonheur, ça sera des plaisirs, ça sera des bonheurs. Et il vaut encore mieux les bonheurs que le malheur, c'est évident. Mais ultimement, le bonheur, même si l'enfant quitte son école, il va se trouver avec tout un tas de problèmes. Hein, déjà familiaux, sociaux, etc. Si l'adulte, quand il a deux voies, prend la voie comme le petit chaperon rouge, il y a des fleurs, on va prendre ce chemin-là. Oui, peut-être qu'au bout du chemin, ça ne sera pas ça, mais peut-être que ça sera ça. Mais c'est ça qu'il va y avoir. Ah, il va rencontrer sa grand-mère. Très bien, mais sa grand-mère, le loup serait déjà venu. Et alors, il va falloir de nouveau s'ajuster au fait que
la leçon est qu'est-ce que tu faisais au lieu de t'occuper de ne pas parler aux étrangers et aux loups en question. La même chose pour chaque événement. C'est intéressant pour chacun de voir ça dans son concret, parce que ça c'est très concret. Parce que les livres, très bien, le livre de Saint-Augustin sur le libre arbitre, en latin il y a les traductions, le livre de Schopenhauer sur l'essai sur le libre arbitre, extraordinaire, mais il n'y a pas d'exemple concret. Voyez. Et ce qui importe, c'est toi quand tu es dans ta vie de tous les jours et que tu vois la pagaille très souvent. Et quand il n'y a pas la pagaille, il y a anguille sous roche, puisque cette pauvre personne qui s'écrase, qui est l'enfant docile, qui est le monsieur qui fait toutes les choses très bien, eh bien, il refoule au fond de lui l'appel de sa vérité, c'est-à-dire de sa justesse pour le beau, le bon, le bien direct. Il refoule en fait tout le primitif de lui. Quand on entend dire que la France a des racines chrétiennes, écoutez, un tout petit peu d'intelligence, bien voir que certes le patrimoine culturel a été fortement marqué par le christianisme, mais le christianisme, c'est une religion qui est venue envahir, endoctriner et tuer les sourcières qui avaient tout de même connaissance de certaines choses naturelles, d'autres personnes qui vivaient de manière plus naturelle, peut-être plus violente. Ça, c'est la loi de la jungle, c'est évident. Je crois que c'est dans Corbin, non, pas dans Corbin, dans Evola. Evola dit « Heureusement qu'il y a eu le christianisme qui a été un pis-aller ». Parce qu'autrement, c'est la loi de la jungle, c'est le Far West, tout le monde tue tout le monde. Heureusement qu'il y a des lois. Mais vous voyez maintenant, le libre arbitre, soi-disant, des êtres humains, c'est que je ne veux pas respecter cette loi. Pourquoi je respecterai la loi ? Il y a des policiers, pourquoi est-ce que les policiers m'interdisent de faire ça ? Moi je. C'est toute la civilisation maintenant, de plus en plus, et très intéressant. Attention, c'est pas péjoratif tout ça, puisqu'il faut aller au bout de ce moi-je pour s'apercevoir que c'est pas ça. Très intéressant aussi ce texte, c'est peut-être de Saint-Augustin aussi. Je vais annoncer parce qu'il est en anglais, je vous le traduis en même temps. Le personnage dit « Si j'avais simplement su cela, je ne l'aurais pas fait. » Et alors Saint Anselme dit « Toutes les excuses sont mises de côté quand le précepte est donné aux gens que ceci n'est pas bien. La connaissance rendue manifeste leur permet d'éviter le péché. » Et ça, c'est cette notion de péché. Lorsque tu es en Dieu, disent tous ces maîtres chrétiens, et Dieu, on remet ça entre guillemets, vous pouvez employer le mot principe, etc. Lorsqu'on est dans cette conscience universelle, comme tout à l'heure, il est évident que la notion de péché n'existe pas, mais par contre, c'est pas parce que tu sais que tu vas être dans le péché en faisant cela que tu vas t'abstenir de pécher. C'est pas parce qu'on t'a dit c'est pas bien que toi tu ne vas pas te rebeller en disant mais si c'est pas bien, j'ai justement envie de le faire, le fruit défendu. Et d'autres au contraire, bon si c'est pas bien, comme ça je ne déplais à personne, mes parents m'aiment, ma société m'aime, tranquillo, je ne fais pas de vagues et donc j'ai une vie calme avec mal à l'estomac parce que tu ne peux pas vivre ta dynamique intérieure de ta conscience du beau, du bon, du bien tout de suite. Une autre citation qui est intéressante. Telle est cette liberté humaine, c'est Spinoza. Telle est cette liberté humaine que tous les hommes se vantent d'avoir et qui consiste en cela que seuls les hommes sont conscients de leurs désirs et ignorants des causes qui les déterminent. Je pense qu'on a bien vu chaque fois les causes intérieures qui déterminent ton désir, désir de plus, désir de mieux, etc., dans les apparences. Alors qu'en fait, le désir de plus et de mieux est ce désir du beau, du bon, du bien et du juste, qui est d'atteindre cette conscience universelle où cela est directement. La réponse, voilà. D'où vient, oui, intéressant, Saint-Augustin, d'où vient que nous agissons mal ?
Si je ne me trompe, l'argumentation a montré que nous agissons ainsi par le libre arbitre de la volonté. En anglais, free choice of the will, le choix libre de la volonté. Et voilà. Mais ce libre arbitre, voilà Saint Augustin qui se secondarise et qui enfin, si chaque fois qu'on rencontre des gens dans la rue avec lesquels on parle, ils avaient cette capacité de se secondariser. Il y en a qui l'ont, qui sont ouverts à cela, mais d'autres sont dans leur signe moi je, et j'ai envie de montrer à tout le monde que moi je sais, même si je ne sais pas, etc. Vous verrez, il faudrait peut-être qu'on fasse tout un article là-dessus, parce que c'est trop complexe tout ça. Mais ce libre arbitre auquel nous devons notre faculté de péché, nous en sommes convaincus. Je me demande si celui qui nous a créés a bien fait de nous le donner. Il semble en effet que nous n'aurions pas été exposés à pécher si nous en avions été privés. Et il est à craindre que, de cette façon, Dieu aussi passe pour l'auteur de nos mauvaises actions. Du libre arbitre, des libero arbitrio, incroyable, il a bien compris, oui, il y a cette possibilité pour voir que c'est pas ça. Lorsque la marionnette humaine s'aperçoit qu'elle s'auto-culpabilise, qu'elle s'auto-congratule, ce qui est pareil, puisqu'elle s'auto-congratule parce qu'elle a peur de s'auto-dénigrer, elle s'auto-endoctrine en fonction de ses capacités. Moi, j'aime le rouge parce que je suis d'un signe de feu. Moi, j'aime l'eau parce que je suis d'un signe d'eau. Elle s'auto-endoctrine à cela. Alors, devant un paysage avec de l'eau, que c'est beau. Et celui d'à côté dit, tu nous ennuies, voilà. Le pêcheur qui va pêcher à la ligne, il va là-bas, pas simplement pour pêcher le poisson, c'est parce qu'au moins, il est libre, c'est marqué partout, il n'est plus à la maison, il a la paix pendant un moment, il peut faire son retour à cette vérité intérieure, à cette force de feu naturelle. On revient toujours à cette unité. Oui, on peut reprendre cela très méthodiquement. Là, j'ai le papier très dodécalogie, pour ceux qui connaissent la dodécalogie, qui est tout de même assez utile, parce qu'au moins, vous voyez toutes les cases que vous oubliez dans votre cerveau, puisque votre cerveau n'est conditionné en général, qu'à partir de ce qu'il sait, de ce qu'il aime. Donc, alors, suivant votre milieu, vous allez réagir suivant votre milieu culturel, c'est-à-dire la philosophie de votre pays, la religion de votre pays, de votre famille également. Alors si votre famille est anti-religieuse, soit vous allez pour leur plaire être anti-religieux, soit vous allez au contraire pour leur déplaire, c'est-à-dire pour être aimé, pour attirer l'attention. Regardez, il n'y a pas besoin de regarder les émissions avec les super nannies quand on voit les enfants qui font les imbéciles uniquement, et ça c'est connu, c'est de la psychologie de magazines féminins, pour intéresser l'autre, on fait l'imbécile, et pas simplement les enfants. Alors regardez, sur la vidéo, j'ai fait un gna 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 gna, et alors on a X followers, il y a des gens qui applaudissent parce qu'on a osé faire le crétin. Et pourquoi pas, lorsqu'il aura vécu sa crétinerie, il verra que c'est peut-être pas comme ça qu'il se sent bien. Donc, conditionnement de la culture, quand vous êtes dans une famille qui a certaines habitudes, vous allez refaire les mêmes habitudes, les mêmes idiosyncrasies qu'eux. On va manger dans la famille le dimanche, on va à la messe le dimanche, on enlève ses chaussures en rentrant dans la pièce, au contraire, vous voyez, chacun a ses idiosyncrasies. Et d'ailleurs, on le dit aussi, les enfants qui réussissent à l'école, regardez, ils sont souvent dans une famille d'intellectuels, où au moins il y a une bibliothèque. Voilà, donc il y a tout ce conditionnement qui va être en fonction du caractère. C'est pas parce que vos parents ont une bibliothèque que vous allez lire. Si vous voulez les embêter, vous n'allez pas lire. Si vous voulez qu'ils vous aiment directement, vous allez lire. Donc c'est toujours, en fait, uniquement à l'intérieur, que ce soit par mimétisme ou par rébellion, c'est-à-dire en étant en accord, parce que, pourquoi pas, heureusement qu'il y a des gens qui sont en accord avec ce qu'ils vivent et avec leur société. Et que ça soit en rébellion directe pour systématiquement déplaire, pour se faire remarquer, ou que ça soit en rébellion
indirecte en tapant sur autrui pour se glorifier soi-même, c'est toujours la même chose. Soit plaire en plaisant, soit plaire en déplaisant. C'est incroyable de voir ça. Hein. Et alors, au niveau des adultes, alors là, on voyait vis-à-vis des règles, des lois, puisque pour l'enfant à l'école, ben, il est bien obligé de suivre ce qu'on lui dit, sauf ceux qui ont un tempérament, et on en a connu, hein, qui quittaient le lycée parce qu'ils étaient en signe de feu, qu'ils étaient à une période de leur existence où ils ne supportaient plus la famille, donc ils n'avaient pas à chercher à plaire à leur famille, etc. etc. Mais ça ne changeait rien, puisqu'on les retrouve X années après, hein, puisqu'on a été dans l'enseignement il y a fort longtemps, on revoit des élèves après un grand nombre d'années, et alors ils ont vécu leur rébellion, et maintenant ils se trouvent, n'ayant pas encore pu raccorder leur plus intime pensée qui serait le bonheur ici et maintenant tout de suite, dans cette conscience cosmique, comme dit saint Augustin, et alors, bon, ben, il continue à vivre comme cela. Donc, l'adulte a le même problème, soit il accepte et il s'ajuste, comme on a dit, soit il s'écrase, il trouve des combines, et au besoin, ils vont faire des guerres, des inquisitions, etc., etc. Ou alors, ils ajustent leur monde, hein, le signe du lion qui va avoir sa cour, et donc, et tous ceux qui se disent « moi je suis investi du Saint-Esprit, écoutez-moi, il n'y a que moi qui ai raison », sans se poser, sans poser les paramètres, hein, c'est ça, on dit ce qui serait bien, c'est d'avoir un dialogue avec des gens en leur disant « bon, qu'est-ce que vous en pensez de ça hein ?» Prenons l'exemple de l'enfant, prenons l'exemple d'un adulte vis-à-vis d'une loi. Mais qui va vouloir être poussé dans ses retranchements personnels de sa marionnette pour voir que c'est pas ça. On revient au fameux neti-neti du védantisme pour cette non-dualité. On revient toujours à cette non-dualité puisque c'est le but. Hein. Et alors, ceux qui se rebellent aussi, je répète un petit peu, comme tout à l'heure, puisqu'on essaye de refaire le plan, qui finissent par s'auto-détruire. Déjà, ils commencent à se scarifier, à se tatouer, à se mettre des piercings, à prendre des drogues. Et ça se comprend, puisque, au moins par la drogue, ils évitent un moment d'avoir toutes leurs idiosyncrasies qui sortent. Mais, par contre, leurs idiosyncrasies nouvelles, c'est de vouloir atteindre par un moyen extérieur ce qu'ils sont déjà, c'est-à-dire dans la conscience cosmique. Alors, cette rébellion, elle est juste, puisque il y a toujours cet appel du principe au fond de soi, de l'énergie cosmique, on répète, qui fait que c'est pas ça, on le sent au fond et on fait n'importe quoi, c'est-à-dire qu'on s'ajuste tant bien que mal et le libre choix, le libre arbitre, eh ben, il n'est pas si libre que ça.